Docteur Mam Abissey, délégué général de la DERFJ. Nous sommes ici aujourd'hui dans les locaux de Atos, où s'est tenu le premier déki de l'année, donc ou le quatrième déki de la LineSec Invest, qui est une communauté aujourd'hui qui accompagne les startups dans l'innovation, dans la tech, dans le numérique, des startups, nos pépites qui nous apportent des solutions. Alors, un premier défi de l'année qui nous a permis de partager avec l'écosystème aujourd'hui tout ce qui se fait de bien en termes de solutions, mais également c'était l'occasion pour nous de remettre des financements à ces startups, donc au nombre de 16, qui dans le cadre de cette LineSec Invest, qui est une communauté qui regroupe la DER et avec l'ambassade de France, mais quand je dis l'ambassade de France, c'est avec BPI France, avec d'autres structures aussi qui nous accompagnent, comme la WIC, des structures d'accompagner, d'autres structures de partenaires stratégiques aussi, qui nous permettent aujourd'hui de mettre l'accent et de mettre le doigt sur des startups qui sont pour nous des startups qui ne sont pas au niveau de démarrage, d'amorçage, mais avec une certaine maturité. C'est un réel parti pris et aujourd'hui c'est un programme qui est en train de se terminer où l'État du Sénégal et la France, chacun a mis 1 million d'euros et qui permettent d'accompagner. C'est un accompagnement non financier aussi, dans la formation, dans tout ce qui est assistance technique, avant de parler du financement. Donc aujourd'hui, c'est 14 startups qui ont été financées dans des secteurs divers et variés, mais qui leur permettent aujourd'hui d'avoir ce dérisque, qui leur permet de dérisquer leur activité pour pouvoir demain avoir d'autres financements beaucoup plus importants. C'est important pour nous, puisque la DER, à travers ce programme, joue ce rôle, je ne dirais pas d'amorçage, mais permet de dérisquer et de permettre à ces startups, je vais en citer quelques-unes, qui ont pu lever par la suite des montants beaucoup plus importants. Là, nous sommes sur des tickets qui vont jusqu'à 30 millions de francs CFA, mais quand on les voit aujourd'hui lever d'autres fonds, on est sur 1 million d'euros, 2 millions d'euros, etc. Donc je peux en citer quelques-unes comme Chargel, comme E.ON, je peux en citer comme PAPS, Sociem et bien d'autres aujourd'hui qui font notre fierté et où nous devons aller beaucoup plus loin. L'intérêt de cet exercice pour nous, c'est de dire c'est un programme dédié aux startups qui ont une certaine maturité, mais il faut savoir que la DERFJ, dans son rôle d'ensemblier, a aussi le devoir et aussi l'obligation d'accompagner d'autres startups qui soient en early stage. Et donc j'ai le plaisir d'annoncer que sur 2024, de nouveaux programmes sur mesure sont prêts pour accompagner, notamment donc avec la Tunisie, notamment avec le programme que nous avons avec Mastercard Foundation dans tout le Sénégal et beaucoup d'autres programmes qui nous permettent d'accompagner des startups à chaque niveau, que ce soit dans l'idéation, que ce soit dans le démarrage, l'amorçage, mais également pour des startups qui sont arrivées à un niveau de maturité. Une grande fierté d'être dans cette communauté, en tout cas d'avoir initié avec l'ambassade de France la LineSec Invest, puisqu'aujourd'hui c'est une communauté qui compte 200 membres et dans ces 200 membres, on n'est pas loin de 100 startups qui sont accompagnées, des partenaires stratégiques, mais également des structures d'accompagnement qui nous permettent de faire ce travail et d'avoir ces programmes sur mesure qu'on leur dédie, parce que n'oublions pas que ce n'est pas que du financement. Avant le financement, il y a tout un programme de mise en relation, il y a tout un programme d'accompagnement technique, il y a tout un programme d'immersion qui permet aujourd'hui au Sénégal d'être aujourd'hui à la pointe en matière d'accompagnement de l'écosystème entrepreneurial. La DERFJ, un ensemblier qui se projette aussi demain à travers le Mohamed Ben Zayed Center, c'est-à-dire d'ici un an, dans ces locaux à Mermoz pour abriter demain l'ensemble de l'écosystème, partager, favoriser l'éclosion en tous les cas de ces pépites et en faire de grands champions, de gros champions collectifs mais aussi individuels. Alors, c'est un long processus qui dure depuis 1 an et demi maintenant. Donc, la LineSec Invest a 1 an et demi, bientôt 2 ans d'ailleurs, et où il y a eu différentes phases de pitch, il y a eu différentes phases d'accompagnement, il y a eu différentes phases qui permettent de suivre pas à pas et de suivre sur mesure, c'est pourquoi je parle de programme sur mesure, ces startups et de nous rendre compte qu'à un moment donné, dans ce programme qui est prédéfini, qu'ils sont arrivés à maturité pour pouvoir aller bénéficier d'un financement. Donc ça a été des séances de sélection
de sélection avec plusieurs partenaires, d'où l'intérêt d'avoir des partenaires d'accompagnement, puisque ce n'est pas contre nous que nous le faisons, mais c'est avec tout l'écosystème, c'est avec Atos, c'est avec la WIC, c'est avec Concret, c'est avec Jocolab, c'est avec beaucoup de structures aujourd'hui qui nous permettent d'abord de les renforcer et pour leur permettre après de compétir et d'être aujourd'hui sélectionnés. C'est 14 startups, mais j'ai envie de dire qu'il faut féliciter et encourager celles qui ne sont pas aujourd'hui parmi ce lot ou dans ce lot et savoir que demain, ils auront aussi l'opportunité d'être accompagnés. D'où l'intérêt pour nous d'avoir et d'élargir aussi notre champ et notre spectre. C'est-à-dire que ce programme ne peut pas satisfaire toute la demande. Mais je tiens aussi à souligner que depuis la création de la DER, c'est-à-dire depuis 2018, la DER a accompagné plus de 415 startups. Accompagné comment? C'est 215 qui ont été financés directement et tout le reste c'est un accompagnement non financier à travers du renforcement, à travers de l'accompagnement technique et sur un montant, une enveloppe globale de 5 milliards. Nous avons l'ambition d'aller beaucoup plus loin. Nous avons l'ambition aussi d'aller au niveau des territoires, c'est-à-dire l'équité territoriale, c'est ce qui nous guide. L'inclusion sociale aussi, parce que les pépites, elles se trouvent partout, qu'on soit à Ranérou, qu'on soit à Dakar, Kédougou, Matam, Ourossogui, on doit pouvoir aller chercher ces pépites et pouvoir leur donner leur chance aussi d'exister et de faire partie de ces génies créatifs qui font notre fierté aussi. Alors, qui peut en bénéficier aujourd'hui sur la LineSec Invest? C'est un choix et un parti pris de dire que nous partons sur des startups qui existent depuis au moins déjà 2 ans. Il y a des critères qui sont prédéfinis avant et qui permettent de mettre le parti pris sur des startups qui existent déjà, qui ont déjà une certaine solidité financière, technique, pour pouvoir dire on les aide à aller lever des fonds au niveau du marché international. Mais il y a d'autres programmes, comme je le dis, où on va accompagner. Là, nous venons de démarrer un programme avec la Tunisie, où nous accompagnons des startups qui sont à l'idéation. L'idéation, ça veut dire qu'on n'est même pas encore à un projet. Donc, on leur permet de grandir. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui d'avoir la diversité des programmes. C'est que pour chaque programme, on crée de l'inclusion. Mais il faut aussi savoir faire du parti pris et dire ici, ce sont des startups qui sont à une certaine maturité et demain, c'est d'autres startups qui démarrent ou c'est des startups qui sont juste à l'état d'idéation qu'on va accompagner pour leur permettre d'aller beaucoup plus loin.